Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. J'ai le plaisir d'accueillir Jacinthe Gigou. Jacinthe, tu n'es pas une novice dans Archi-Urbain, on t'a déjà vu plusieurs fois pour des balades, pour des promenades, pour des visites de bâtiments. C'était pourquoi la dernière fois? C'était pour la Biennale moderniste. C'est ça. Alors, de l'architecture moderniste, on va parler aujourd'hui d'architecture déco et d'art nouveau. Le BANAD, Bruxelles Art Nouveau et Art Déco Festival, qui se déroule au mois de mars, les 3 derniers week-ends de mars. On rentre en fait dans beaucoup de maisons, voilà. Donc on ouvre à peu près une 50aine de maisons dans différents quartiers de Bruxelles, et elles sont toujours donc guidées par un conférencier, un historien de l'art qui nous présente voilà, l'histoire de la maison, et on parle aussi de sa restauration, etc. Et on organise aussi beaucoup de parcours, promenades guidées autour de ces maisons dans les différents quartiers. Alors 3 week-ends, c'est chaque fois une thématique différente dans chacun des week-ends. Qu'est-ce qu'on va retrouver par exemple le premier week-end, je pense que c'est le 11 mars. Exactement, le premier week-end 11 et 12 mars, on est à XL et autour de l'avenue Franklin Roosevelt. Voilà. On est ici d'ailleurs. Hein. Exactement. Ouais. Dans le bâtiment qu'on voit sur la photo juste derrière nous. Tout à fait, on est dans le Palais de la Folle Chanson. Voilà. Palais de la Folle Chanson, c'est un lieu qu'on ouvre lors de plusieurs éditions de cet événement déjà. Et c'est vraiment un lieu particulier, c'est un immeuble à appartements, on est dans l'art déco. Et c'est intéressant aussi de montrer pas seulement des maisons, mais aussi des immeubles à appartements quand on change de typologie, puisque le Bruxellois est effectivement habitué à vivre dans une maison, et donc vivre dans un appartement de plein pied, c'était quelque chose de très nouveau. On a dit on va visiter beaucoup de bâtiments, il y a des visites guidées, etc., mais pas que. Exactement, il y a le dimanche 19, c'est spécial famille, donc là on fait vraiment des activités pour adultes et enfants avec un rallye à faire ensemble, et puis on organise aussi des concerts, des expos, une conférence, donc l'idée c'était vraiment de faire un festival, un vrai festival avec beaucoup d'événements festifs. Et on clôture d'ailleurs le 26 par une soirée à l'Archiduc, une soirée costumée, en costume d'époque, une revue Année folle. Et voilà, on organise effectivement à 4 ASBL cet événement, qui est un événement majeur en fait dans le service des activités à Bruxelles. Et voilà, donc on a bien besoin d'être aussi nombreux parce qu'on a fait quand même 30 000 entrées lors du dernier événement. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, d'accord. Mais je suppose qu'il n'y a pas 30 000 personnes qui rentrent dans ce bâtiment-ci. Donc les places sont chères. Chères, je ne dis pas au niveau du prix, mais au niveau des visites, il faut se dépêcher pour... Il faut se dépêcher, en effet, parce que c'est un événement qui est très attendu. Donc les réservations ouvrent le 15 février et il faut vraiment réserver ses places vite puisque l'accès est limité, en effet, dans chaque lieu. On ne peut pas faire entrer tout le monde. Donc il faut s'y prendre tôt. Bon, vu qu'on est déjà passé le 15 février, j'espère qu'il vous reste des places. On rappelle l'adresse Bruxelles. Jacinthe, on se quitte quelques instants pour regarder un reportage sur un artiste belge qui s'appelle Félix Roulin, que nous avons été filmés chez lui dans ses ateliers, mais également à Charleroi. Je m'appelle Félix Roulin, je suis dinantais d'origine, je suis sculpteur, mais sculpteur depuis très longtemps. Dessiner, c'est comme respirer, hein, c'est comme parler, c'est s'exprimer. Et alors, il y a toujours un mystère, hein, il y a des gens qui savent dessiner, d'autres qui ne savent pas. Moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je pense qu'il y a de l'intelligence dans la main. Pour moi, dessiner, c'est réfléchir. Et c'est être devant quelque chose ou devant un imaginaire, et trouver les lignes qui expriment le mieux ce qu'on voit ou bien ce qu'on veut suggérer. J'ai eu quand même une période de 10 ans de sculpture abstraite, parce qu'au début où je voulais faire la sculpture, les modèles, les courants dominants, c'était l'abstraction, ça m'intéressait beaucoup.
J'ai fait de l'abstraction jusqu'à avoir épuisé un petit peu toutes les possibilités. Et alors, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'intéresse à la signification, au sens des choses. Et l'abstraction, c'était presque une finalité en soi, un peu esthétique, et ça ne me suffisait pas. Alors je suis revenu à la figure humaine, et pour ne pas faire de l'art académique qui copie le modèle en l'idéalisant, moi j'ai préféré travailler sur le modèle vivant, en prenant des empreintes sur le modèle vivant, et en mettant l'imagination et la composition dans la manière de l'intégrer dans un ensemble plus complexe. J'ai commencé l'orfèvrerie, de là je suis passé à la sculpture, j'ai taillé dans l'ivoire et dans la pierre, et dans des pierres même un peu plus précieuses. Et puis alors j'en suis arrivé assez vite au bronze. Après la dinanderie qui est du métal battu, le bronze est une technologie qui permet tous les possibles. Et une fois que j'ai touché au bronze coulé à la cire perdue, qui est une technologie particulière du travail du bronze, une fois que j'ai touché à ça, je n'ai plus lâché parce que c'était le moyen où on pouvait tout faire, quoi. Le matin, je me lève 2 ou 3 heures avant tout le monde pour allumer le four, parce que le four, c'est une masse qui pèse au moins 1 tonne, mais que je dois amener à 1000 degrés à peu près. Hein. Mais ça prend 4 heures. Hein. Donc le premier creuset, c'est 4 heures après que j'ai allumé. Alors à ce moment-là, j'ai 200 kg de métal prêt à être coulé. Je remplis 1, 2 ou 3 moules, et puis une fois que j'ai rempli, c'est le moment de la coulée, une fois que j'ai rempli, c'est des fours basculants, on les redresse, on met des lingots, des déchets, etc. Et il faut de nouveau presque 2 heures, ou bien 1 heure et demie, pour faire refondre tout ce métal. Quand on coule à peu près 600 kg de métal, dont 400 kg sont utiles, on va dire. Les moules qui sont très gros, où il y a 200 kg de métal, on les démoule sûrement le lendemain. Le moule, quand il est fait, on le place dans un caisson en sable, avec du sable en dessous et du sable du Rhin, très fluide, qui va empêcher, s'il y a une fuite, s'il y a une fente, le métal pourrait s'écouler complètement. Hein. Donc il est arrêté par le sable. Une journée de coulée, avant il y a 3 mois de préparation, faire des cires, des modelages, des moules, etc. Et ensuite il y a 3 mois de casser les moules, couper les gels et les évents, ciseler, finir, patiner, assembler, etc. L'hôpital Marie Curie souhaite un symbole important. Et j'avais dans mes cartons, on va dire, une sculpture que j'ai appelée, qui s'appelle toujours Les âges de l'humanité, et qui était une sculpture qui correspond un peu à l'évolution des technologies. Quand on parle de la préhistoire, on parle des âges de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge du bronze et puis l'âge du fer. Comme sculpteur, moi je trouvais très intéressant cet étagement de matière et cette découverte progressive des matières de plus en plus légères, de plus en plus précises. Ça traduit un petit peu l'évolution de l'humanité, des origines à aujourd'hui. Il y aura de la pierre polie, il y aura de la pierre brute, et il y aura du bronze, il y aura du fer, qui dans ce cas-là, ce sera de l'acier Corten. C'est un acier avec une teneur en cuivre rouge dans l'alliage qui fait que
l'oxydation se stabilise. Ça, c'est ce que disent les vendeurs du matériau. Et puis, il y aura de l'acier inoxydable, il y aura du titane, et puis il y aura un rayon de lumière que je pensais être du laser au départ, mais vu la proximité de l'aéroport, ça posait problème et ce sera un rayon lumineux vertical. Avec au milieu les corps humains qui représentent l'humanité, qui s'appuie sur ce qui a été fait avant elle et qui continue avec ce qui se passe au-dessus. Jacinthe, avant de se dire au revoir, est-ce que l'on peut rappeler les dates du festival Banade? Du 11 au 26 mars. Et où peut-on avoir toutes les informations? Sur www.banade.brussels. D'accord, visite guidée de bâtiments d'art nouveau et d'art déco, mais bien plus que ça, avec beaucoup de manifestations. 3 week-ends en mars. Je te remercie, on se verra pour d'autres visites guidées, je suppose, parce que tu as beaucoup de choses sous ta manche. Je te connais pour me réserver de nombreuses surprises. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.